Mais est-ce que le corps du Christ, l'Église, Oui. ils avaient cette facilité-là d'accepter que un Isaac aime ça même style que NASA, que d'autres, mais parole en rare. Ils étaient faciles à accepter ce style-là dans l'Église. Oui. Quand mon album sort, c'est une première fois que je vais le dire à la télé ou même dans une émission. Mon album est sorti et je dormais dans ma voiture. Parce que c'était chaud de chez chaud. Parce que moi, j'étais vraiment quelqu'un qui ne faisait pas les choses pour l'argent. Je les faisais uniquement pour Dieu. Mais bon, en oubliant et en omettant au final, c'est un business qu'on fait. Et donc, les gens mangeaient derrière moi parce que moi, ça n'était pas ce qui m'intéressait premièrement. Isaac. Oui, papa. Oui, mais qu'il Jaroming. Sur votre style de musique, oui. Comment toi-même tu le prends d'abord? Bon. Pour un mot, mais dans les seigneurs. Nous avons le premier artiste gospel à avoir fait Bercy. Voilà. En tant que Congolais, en tant que chrétien. J'ai pas terminé, c'est mon frère. Ah, ok, vas-y. Faut que je fasse un peu de l'éloge quand même, non? Ok. NK Diva. Pour la première fois que je puisse moi rencontrer le président de la République, c'est par la voix de Papa Mike. J'étais peut-être pas le plus connu à l'époque. La preuve, c'était en 2020. Mais un jour, je suis à la maison, il m'appelle. Mondoza, puis je dis, non, papa, là, ah, viens. Je t'emmène à la présidence. Mon tout premier concert à Paris dont je te parlais tout à l'heure, à une semaine de ce concert-là, je pleurais dans ma chambre. Parce que les choses se passaient très mal. Et pendant que je pleurais, j'ai envoyé un petit message au pasteur Moïse. À la minute où j'ai envoyé un message, il m'a appelé. Il m'a dit, comment tu vas? Et je pleurais sur un de ses concerts, un concert que j'aime beaucoup suivre. Parce que c'est l'une de mes aussi plus grandes influences, je dirais, de cette musique que je fais. Et il a prié pour moi. Il m'a dit, tu vas réussir ce concert. Et effectivement, comme il avait dit, je suis arrivé à mon concert ce jour-là, je crois, on était arrivé à 10h. On avait que 400 places de vendues, je crois. Sur 300, sur 900. À 17h, c'est ma même sœur qui vient me annoncer que la salle est pleine, sold out. Il y a même des gens qui ont acheté des billets alors qu'ils avaient déjà... Donc, ils ont acheté des billets sur place pendant qu'ils avaient déjà des billets juste pour soutenir. Donc, ils ont donné de l'argent gratuit à notre organisation. Et je lui ai ensuite envoyé les photos parce que il a prié pour moi, il a déclaré des paroles, des choses terribles qu'il a déclarées pour moi. Et c'est ce que j'ai vu. Et encore une fois... Car tu as conquis mon cœur de ton amour, papa, Pisika nini aussi maka, papa. Oyo bongo la malu baba, jaloux, papa. Bazala kyo finga lelo ba komi obenga ngai. Oyanga motema souci ekenda na boya kyo pendant période wana banani batika kyo. Pour matina niveau sa déclaration d'amour mon babongo. Commandez en Chine, d'où vous êtes en République démocratique du Congo. Recevez en un temps record vos produits et engins grâce à Amelo Logistique. Partout dans le monde, passez vos commandes. Amelo Logistique achète pour vous et expédie vers vous à un prix défiant toute concurrence. Sûr, fiable et sécurisé. Vous cherchez du personnel de qualité pour votre ménage, ne vous dérangez plus car nous avons une solution efficace pour vous. Romaelis SARL met à votre disposition des femmes de ménage, des nounous, des chauffeurs, des lavandiers, des jardiniers, ainsi que de cuisiniers compétents et professionnels prêts à vous servir. Nous sommes une société existante depuis maintenant plusieurs années et nous avons acquis une expérience exceptionnelle, d'où l'exécution de nos tâches avec le maximum de professionnalisme.
Pour un service fiable à la hauteur de vos attentes, contactez-nous dès maintenant par appel ou WhatsApp au plus 243 812 388 151. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Romaelis SARL et visitez notre site web www.romaelissarl.net. Romaelis SARL simplifie votre quotidien avec un personnel à proximité. Chiquititan tan tan que tumban ban que tumban que tepe tepe. Vous êtes sur Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République, avec cette émission Plateau d'honneur animée par les vôtres de toute une génération. Vous êtes en train de nous suivre aussi sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram. Et un grand merci à vous, mesdames et messieurs. C'est un honneur, un réel plaisir chaque jour de se tenir devant vos postes téléviseurs, vous présenter cette émission Plateau d'honneur. Je dis un grand merci à cette équipe technique qui m'accompagne pour la réalisation de cette émission. Mesdames et messieurs, vous savez très bien, sur nos réseaux sociaux, on a annoncé, et c'est qui l'invité de ce soir. Lui, c'est qui? C'est Isaac M. Pour la première fois à Kinshasa, il va livrer un concert exceptionnel le 22 août à la grande salle de Showbiz. Je sais que vous avez vraiment motivé Yako Landa de près. Concert au Nengezala. Alors, comme il est à Kinshasa, on s'est dit pourquoi pas qu'on soit un plateau d'honneur, vraiment solo. Il y a Isaac M. Alors, je m'en vais directement vers mon invité pour dire bonsoir et bienvenue, Isaac M. Bonsoir, monsieur. Un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je pense que c'était au début de l'année. Exactement. Vous étiez vraiment à cheval. Exactement. On n'a pas pu produire, mais exactement, cette fois-ci pour le concert, vous êtes là. On est là. Vous êtes à l'honneur, on va parler de vous, on va parler du concert, on parlera de tout. J'espère qu'il n'y a pas de limite. Je me limite pas, je connais comment tu fonctionnes, donc on va y aller dans ce sens. Vraiment, une première fois à Kinshasa, en tant qu'artiste aujourd'hui, comment tu te sens déjà dans cette bain-là? Comment le public t'a accueilli? Kinshasa, c'est la maison. Voilà, comme tu l'as dit, je suis souvent là, mais bon, pas pour les mêmes raisons. Cette fois-ci, c'est mon premier concert à Kin. Donc, très bien accueilli par ma famille, par l'organisation, par même ma famille artistique. Hein, je parle des artistes gospel. Je dirais même des séculiers qui m'ont appelé, en tout cas, qui sont très contents que je sois là. Et c'est un plaisir, un honneur de voir comment Kinshasa me reçoit bien. Voilà. Je pense qu'on parlera de ces concerts avec beaucoup de précision. Alors, c'est une première fois sur le plateau d'honneur pour le gens. Au Bazoli Bako Orlando, pour une première fois, si vous pouvez vous présenter. Toyobata Isaac M. Azawa, Nani, Abotami, Wapi, Polinga, la Polo Barabien. Je comprends. Azaki, Awake, Kuna, Tabotami, Kunanda Zoya. Je comprends. Je suis juste congolais dans le sang. Et voilà. Isaac M. Artiste, auteur, compositeur, chanteur, danseur aussi quand il faut. Et voilà. Je suis un amoureux de Jésus. Artiste de gospel, il faut le préciser. Et bon. Mon histoire, c'est que voilà, moi, je suis né en Allemagne. J'ai grandi en France, mais avec un sang congolais qui criait très fort. C'est-à-dire, j'aime ma culture congolaise depuis que je suis petit, et je ne l'ai jamais lâché. C'est d'ailleurs pour ça que, comme tu as dit, Nabé, tapez-moi Lingala moi vite fait, même si je trouve que je ne suis pas comme toi, mais j'essaye, je me débrouille pas mal. Voilà. Mais comment tu es né dans une famille où la musique était au rendez-vous? Exactement. Vous entendre déjà parler. Exactement. Et tout. Est-ce que papa était musicien, maman, ou bien il y avait un artiste dans la famille? J'ai eu des grands-parents musiciens. Mon père a été musicien. Ma mère, elle chantonne. C'est pas la plus grande chanteuse, mais chantonne. Dans ma famille, j'ai que des musiciens. Ma grande sœur qui m'accompagne, qui est ici, elle est chanteuse. Donc oui, j'ai baigné dans ce milieu artistique. Le père de ma grande soeur, de ma grande cousine qui est là, c'était un producteur, Gégé Kalonda, que tu peux peut-être connaître. Et donc j'ai vraiment baigné dans cet univers artistique-là depuis ma tendre enfance et voilà. Depuis ta tendre enfance, donc, bien sûr. Si j'essaie un peu de comprendre, donc depuis l'enfance, oui, tu savais déjà que, tu savais ce que tu voulais en fait, que tu dois être artiste et musicien, ou il y avait d'autres rêves? J'avais d'autres rêves. Par exemple, c'était quoi le rêve? C'est vrai que maintenant je suis devenu comme ça et tout, mais avant j'étais un peu plus fit. Donc mon rêve c'était de faire du foot. Mais bon, là on va pas trop croire, tu vois. Mais donc, moi aussi je doute. Hein.
Mais la vérité, ceux qui sont de ma ville le savent. J'ai fait du foot à l'époque, à un moment j'ai fait du basket aussi. J'ai fait du sport, t'inquiète. C'est juste que voilà, c'est les temps. Voilà, donc c'est ça. Mais c'était ça mes rêves, j'avais plusieurs rêves. Et puis à un moment, je me suis lancé dans l'informatique. J'ai étudié l'informatique. Et voilà, je suis pas allé très loin, mais j'ai quand même eu les diplômes nécessaires. Maintenant, le truc, c'est que la musique a pris le devant et je suis maintenant là. Voilà. Mais la musique a commencé à prendre le devant quand en fait? À quel moment que la musique a commencé à prendre le devant? Bon, pour dire vrai, la musique, je la fais depuis très petit. Je jouais déjà, mais c'était pas mon rêve de rester là. C'était pas genre dans mes être idées. artiste, Ça n'a jamais été dans carrière et tout. Jamais été dans mes ambitions. Je savais que je savais jouer, que je savais chanter aussi. Je chantonnais, mais j'étais très timide. Moi, déjà, à la base, pour la petite histoire, à l'époque, malgré que j'étais guitariste, si on avait ta guitare en église, on appelait ça public mon Congo, j'étais très timide. Très timide. Ça, donc jamais tu pouvais imaginer que je peux même me tenir devant toi dans ça l'émission parce que j'étais tellement timide et même ma soeur le sait. Il y avait à l'époque ma mère aimait bien faire des vidéos où on chantait et je me cachais derrière la porte parce que je n'aimais pas ça. Mais voilà, c'est en 2015, il s'est passé un problème à l'église. Chanteur Kimagé, ou du moins Nagé, pour des petits problèmes. Et j'étais un peu celui qui devait rester et qui devait maintenant prendre les choses en main parce que les autres n'arrivaient plus à le faire. Et c'est comme ça que j'étais obligé de passer devant. Et ça a été très difficile, mais ça m'a ensuite emmené à avoir maintenant l'appel de sortir en dehors de l'église et de commencer à servir Dieu dans le chant. Voilà. Mais on dit très souvent, nos parents ont influence en musique, ils ont plus musique congolaise, mais c'est pas le gospel en fait. C'est plus Luambo, Papa Wemba, Franco, tout ça en fait. Mais dans quel genre de famille que tu as été bercé sur ce genre de musique en fait? Personnellement, mes parents sont pasteurs. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai baigné dans l'univers de l'église dès ma tendre enfance, donc c'est pour ça. Après, voilà, c'est comme ça que moi j'ai baigné dans le gospel depuis très petit. Mais depuis tout petit déjà, tu étais dans le gospel? Depuis tout petit, les seules fois où par exemple il m'arrivait d'entendre d'autres musiques, c'est quand j'allais chez mes oncles ou mes tantes. Mais moi à la maison, ça ne passait pas. C'était vraiment la musique gospel, j'ai grandi avec ça et voilà. Mais c'était quoi tes influences avec les artistes gospel en fait? Franchement, il y en a eu beaucoup. Beaucoup, Charles Mombaya, Couple Bouloba à l'époque aussi. Que j'aime beaucoup et qui sont inspirants, qui inspirent même les païens qui reprennent leur titre. Donc, les païens. Les gens du séculier. Voilà. C'est pas. Voilà. En tout cas, voilà. J'ai eu pas mal d'inspiration. Il y en a énormément. En grandissant un peu plus, il y a eu la légende vivante, le pasteur Moïse Mbi aussi. Il y a eu même M. Michael Ambay aussi, que j'apprécie énormément, mon papa aussi. En tout cas, voilà. Toutes ces personnes-là, même Michel Bakidla qui est venu beaucoup plus après, mais ça a été aussi une influence, donc c'est un peu ça. Voilà. Et c'est ce qui a formé votre univers musical. J'ai oublié quelqu'un, Maman Marie Missamou, la plus grande chanteuse du Congo. Toutes tendances confondues. Ah, ça c'est mon avis. Ça c'est mon avis. Pardon. Nana Bemora gospel. C'est pas pour les autres, mais c'est une personne que j'ai tellement appréciée que je continue à apprécier malgré sa mort. Voilà, mais voilà, c'est un peu ça. Mais en 2015, là, quand tu as commencé, tu te disais quoi en fait, que je veux faire carrière, ou bien c'est parce que bon, ma soeur chante, j'ai déjà des gens dans la famille qui chantent, bon, je suis à l'église, je vais servir Dieu au travers du don, du talent qu'il a mis en moi. Mais après, j'aurai un autre travail comme tout autre homme. C'était ça ou comment? Oui, mon but c'était vraiment de, comme tu as dit, servir Dieu à l'église. Et puis voilà, de continuer ma vie et ma petite vie d'homme normal qui va au travail, qui va au bureau. Moi, à l'époque, j'allais au bureau et qui rentre. Mais ce qui se passe, c'est que voilà, les choses ont pris une autre tournure. Lorsque Dieu m'appelle en dehors et qu'il me dit que je dois aller le servir, je commence vraiment très simplement en faisant un son au studio. Ça prend et puis après, ça commence petit à petit à nous emmener là où ça nous a emmené. Et c'est, je dirais vraiment en 2020 que le shift se fait. Et pour être encore plus précis, en 2022, quand mon premier album sort, je change totalement de vie et je vis maintenant. 2022, c'est votre premier album. Voilà, c'est là que ma vie change totalement et que je vis que maintenant de la musique. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'est quoi tes sources des inspirations en fait? Tu t'inspires de ta propre vie, de ce que tu vis avec le Seigneur, ou ce sont des témoignages de gens qui t'inspirent pour orienter le côté lyrical de ta musique? En tout cas, dans tous les domaines de la vie, l'orienté côté la expérience, où il à vivre. Et moi, c'est mon cas. Je ne suis que le fruit des expériences que j'ai vécues. Dieu m'a fait passer par beaucoup d'histoires. Depuis ma tendre enfance, je suis passé par plein de choses dans mon parcours. Et c'est tout ça qui font mes chansons. Je ne suis pas une personne qui écrit
que ce que les autres ont vécu. Ça pourra m'arriver peut-être, mais pour l'instant, ça m'est pas encore arrivé. Pour l'instant, je ne chante que ce qui m'est arrivé, que ce que Dieu a fait pour moi et que ce que je vis quotidiennement. Donc voilà. Mais quelle expérience tu as vécue avec le Seigneur qui peut aujourd'hui orienter aussi un jeune? Bien sûr. Bien sûr, je parle par exemple que de ma musique. C'est vrai que j'ai dit qu'en 2022, moi j'ai commencé à vivre de la musique, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été simple. Comme j'ai dit, je commence en 2015 la musique. Je sors mon premier titre en 2016. Donc au début, moi, je le fais vraiment uniquement pour Dieu. Sauf qu'à un certain moment, Dieu me dit, arrête ton travail. Je continue à travailler. Tu arrêtes le travail pour servir Dieu. Très clairement, c'est ce que moi, Dieu, je sais pas tout le conseil que je donne à tout le monde. En tout cas, moi, c'est mon parcours. Et c'est ce que moi, Dieu m'avait demandé à ce moment-là. J'ai dû arrêter et préparer l'album qui est sorti juste après, donc en 2022. Et quand mon album sort, c'est une première fois que je vais le dire à la télé ou même dans une émission. Mon album est sorti et je dormais dans ma voiture. Parce que c'était chaud de chez chaud. Mais je travaillais quand même à l'époque. J'essayais de faire tout ce que je pouvais. T'avais pas de maison, t'avais pas de toit? C'est pas que j'avais pas de toit, c'est que j'ai dû changer d'endroit. Et dans l'endroit où je suis arrivé, j'avais été accueilli par une famille qui m'a sorti ensuite. Ils n'ont rien fait de mal, au contraire, ils m'ont emmené vers Dieu. Généralement, quand les gens te délaissent, c'est parce qu'ils te poussent vers ta destinée. Moi, de mon côté, à ce moment-là, c'était très compliqué. Mais je l'ai compris ensuite qu'ils m'ont emmené vers ma destinée. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que c'est une histoire que je pourrais raconter en chanson, c'est une histoire que je pourrais chanter, et je pourrais aussi fortifier ces personnes-là qui peut-être ont dormi un moment dans leur voiture. Malheureusement, je te montrerai peut-être des images, tu verras que c'est pas des blagues. Il y a même des gens qui connaissent ces histoires-là, même ma propre femme aujourd'hui, qui connaît cette histoire, parce qu'à l'époque, c'était très compliqué, elle vivait encore chez ses parents, et moi j'étais en train de me chercher, on n'était pas encore mariés bien sûr. Mais voilà, j'ai un parcours assez atypique. Il y a d'autres histoires dont je parlerai en Suisse. On m'a beaucoup volé dans ma musique, beaucoup. Parce que moi, j'étais vraiment quelqu'un qui ne faisait pas les choses pour l'argent. Je les faisais uniquement pour Dieu. Mais bon, en oubliant et en omettant, au final, c'est un business qu'on fait. Et donc, les gens mangeaient derrière moi parce que moi, ça n'était pas ce qui m'intéressait premièrement. Mais le Dieu qui est fidèle reste fidèle. Et aujourd'hui, je mange très bien de ma musique et ça se passe bien. Donc voilà. Mais ce qui m'a intrigué, c'est plus que la partie où on vous a chassé en fait. On vous chasse, oui. Mais pendant ces moments-là, les parents étaient où? T'as pas eu l'idée de rentrer chez les parents? Ce qui se passe, c'est que ça fait déjà un bon moment que je ne vais plus chez les parents. Et à ce moment-là, même ma mère pleurait. Elle voulait que je rentre. Mais c'est ton ego qui t'est retiré encore de rester dans ta... Et puis là, moi, on a Liboso. Jamais je peux reculer. C'est-à-dire, ça, c'est ma mentalité. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui me forge aussi tous les jours. Et c'est aussi peut-être ce qui fait ma force aujourd'hui. C'est que je suis le premier-né. Et des fois, trop reculer, parfois, ça emmène une certaine faiblesse, en fait. Et moi, je ne voulais pas être faible. Non seulement je ne voulais pas être faible, mais je savais que Dieu allait me sortir de cette situation. Et c'est ce qu'il a fait. Les mois qui ont suivi, j'ai eu un logement et depuis, voilà, ça va. Et aujourd'hui, voilà. Le Seigneur vous parle que vous devez arrêter votre travail pour lui servir. Oui. Bon, pour d'autres, ça a été la voix audible, pour d'autres, ça a été l'auto même. Pour ma part, en tout cas, ça a été par la voix de la prophétie. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont passés. Je salue l'évêque exaucé, Iggy Lungu, qui est depuis le Luxembourg. C'est l'une des premières personnes à avoir prophétisé sur ça. Et puis, j'ai eu ensuite, à la suite, plusieurs prophéties et des confirmations aussi par rapport à ça. Et j'ai dû arrêter. Mais comme je l'ai dit, Dieu est fidèle. Dieu ne change pas sa parole. Et c'était pour justement m'emmener là où je suis. Aujourd'hui, je suis avec toi. Je ne pense pas que hier, tu m'aurais reçu. Voilà. Donc, c'est ça. C'est un peu ça. Mais déjà, dans le milieu où vous avez grandi, la France, la musique urbaine, en fait, le gospel n'était pas au rendez-vous. C'était plus l'urbaine, tu vois, il faut faire comme Hiro, il faut faire comme deux influences pareilles en fait d'urbaine. Bien sûr. Mais comment tu te retrouves dans style la musique qui en haut surtout kangika matoi, parole les gens en haut mais style wanande pose influence. J'ai grandi là-bas, j'ai écouté ces musiques-là. Certes, avec beaucoup d'influence congolaise, comme je te l'ai dit, et puis surtout la musique gospel, comment j'écoutais. Mais entre-temps, écoute, quand tu passes dans la rue, tu ouvres la télé, tu tombes sur des choses qui forcément t'intéressent, tu regardes un peu, tu écoutes. Et c'est toute cette influence-là, cette culture urbaine, rap. Parce qu'il faut le dire, les Américains ont été très en avance avec la musique gospel. Ils ont fait rentrer tous ces styles-là. Et c'est des choses que moi j'écoutais, c'est ce qui a influencé ma musique, bien sûr, avec la culture congolaise que j'ai développée à côté. Mais est-ce que le corps du Christ, l'Église, ils avaient cette facilité-là d'accepter que un Isaac aime ça même style que NASA, que d'autres, mais parole en rat.
ils étaient faciles à accepter ce style-là dans l'église. Bon, il faut le dire, chez nous, on est très ouvert, je dirais plus dans l'Occident. Et bon, c'est vrai que bon, il y a d'autres personnes aussi, à cause de leur, je dirais leur dogme, hein, en fonction des églises où ils prient, en fonction, ils avaient peut-être un peu de mal. Mais en tout cas, de là où moi j'étais, je faisais en sorte justement de demander à Dieu que ce que je fasse convainque, parce que c'est lui qui m'a appelé pour ça. Donc je ne peux pas faire quelque chose qui ne va pas convenir aux gens et que l'église ne va pas bénéficier de ça. Donc mon but c'était, même si c'est des styles que les gens n'ont pas encore l'habitude de comprendre, de connaître, que Dieu puisse me donner cette force-là de les convaincre et de surtout voilà, bénir le corps du Christ. Donc moi personnellement, j'ai pas vraiment vécu ce truc-là où, bon, il y a toujours des détracteurs ou des personnes qui parfois ne comprennent pas le message, mais j'ai pas vraiment vécu cette chose-là. Voilà. Ouais. Mais tu vas parler d'un truc ici que tu faisais la musique pas pour l'argent en fait. Oui. Tu voulais juste servir ton Dieu. Bien sûr. Mais il y a des gens qui utilisaient en fait ta personnalité, Oui. ta musique pour gagner de l'argent. Oui. Essaye un peu de nous parler avec beaucoup de précision, de détails. Oh, des amis, des frères. Je te prends un exemple, mon premier single Grâce, un frère, celui que je considère comme un frère et que je considère toujours comme un frère. Il le sait d'ailleurs. C'est pas contre toi. Mais comme je l'ai dit, moi j'étais dans Azaïblé. Quand je te dis, je ne sais pas. Lui, il savait. Il savait que pour, on va dire, qu'une chanson sorte sur la plateforme, il faut la mettre comme ça. Et puis, voilà. Donc moi, j'emmenais même mon argent. En lui demandant, écoute, toi comme tu sais, fais-moi les choses. Et puis, sans même penser à, bon, tu me donneras l'argent demain. Je disais même pas ça. Parce que moi, dans mon intérêt, c'était d'abord de sortir d'abord les premiers singles et puis de voir ce que ça va donner. Pourquoi pas peut-être avec cet argent-là la récolter, faire des projets demain. Et puis voir ce que ça va donner. Donc, mais voilà, j'ai été, on va dire, un peu bleu à ce moment-là, un peu, voilà. Roulé dans le sens où il fait sortir de chansons, il gagne de l'argent sans rien te dire. Sans rien me dire. Et puis, plusieurs années plus tard, il y a eu encore d'autres péripéties. Mais tout ce que je veux dire ici, c'est que, je le répète, et c'est ma phrase préférée en ce moment, au-delà de si c'est pas Jésus, c'est qui que tout le monde connaît, c'est Dieu est fidèle. Mais c'est ce qui a changé votre mentalité côté business, en se disant que, ok, ça va, c'est bon, non, ça, musique, non, c'est l'ensemble, mais bon, et comment un peu business. En fait, voilà, c'est bon, c'est plus la vie qui change. Tu vois, hier, je suis seul, je peux me permettre de faire des sacrifices, me permettre de faire de prendre des risques, tu vois, d'être là, de me dire que si Dieu me dit de ne plus travailler, c'est pas grave, mais je vais me battre et je vais me débrouiller et voir comment je peux faire. Mais quand maintenant tu as une femme et un enfant à la charge, c'est plus la même chose. C'est ce qui vous a poussé que musique comme un business? C'est ce qui m'a poussé à ce que la musique devienne maintenant, enfin, que je gère maintenant mieux le côté business de la musique. Parce que la musique, en soi, c'est pas que un business. C'est, voilà, et surtout la musique gospel qu'on fait, c'est vraiment un message qu'on transmet. Mais la partie business là que je ne savais pas gérer hier, maintenant j'ai appris à mieux la gérer. Et on apprend toujours, on est encore là, on apprend. Mais en tout cas, pour l'instant, maintenant, je sais maintenant comment ça se passe. On ne sait pas comment te rouler. Et voilà, c'est un peu ça. Mais à partir de quel moment que les choses ont commencé à marcher pour toi? Côté musique, hein? Non, côté musique, en tout cas, ça marche depuis 2020. C'est juste que moi, comme je t'ai dit, entre que ça marche sur les réseaux sociaux et que ça marche dans ta poche, c'est pas pareil. Bon, moi, ok, c'est deux choses différentes. Tu vois? Mais voilà, ça marchait. 2020, ça marchait. Il y avait Grâce qui était sorti. Moi, je suis venu à Kinshasa pour la première fois en 2020 par Madja, beaucoup que je salue. Et voilà, parce que Grâce commençait déjà un peu à se faire entendre. Et c'est un single qui a beaucoup marché. Je crois qu'aujourd'hui, il a plus de, malgré que les années passent, il a plus de 7 voire 8 millions d'écoutes sur les plateformes. Voilà, donc ça marchait. Mais comme j'ai dit, c'était. Voilà. Ça marche en termes de succès, mais en termes de danger. Donc c'était ça. So, je vais nous côté parti, il y a quand même 2022, malgré qu'on me roulait à côté, mais Dieu permettait à ce que les prestations que tu fais de prestations, c'était pas de streaming et tout. Le streaming, comme je t'ai dit, c'est vraiment. Tu maîtrisais pas en fait. Je maîtrisais pas. Par contre, tout ce qui est prestations, on maîtrisait et ça nous a permis, voilà, de faire d'autres choses et de faire des projets aujourd'hui. Comme je dis, ça va. C'était pas genre que Dieu te bénisse, parce que ici, quand tu sais un peu de faire sortir la tête, bon, il disait qu'il y aurait à bétiner après, mon frère, que Dieu te bénisse. C'était le cas aussi. 2020, que Dieu te bénisse. 2021, que Dieu te bénisse. 2022, l'album sort, il n'y avait plus de Dieu que Dieu te bénisse. Tout a changé. Parce que l'album est sorti et en un coup, ça a vraiment. Je te dis la vérité, je pense que les gens le savent. Et puis les chiffres sont là. Moi, je pense que mon album a été pendant 1 an, en termes de musique religieuse,
numéro 1 dans le top Apple Music, je crois. Ouais, iMusic, ça se dit Apple Music. Donc voilà, ça a été vraiment le feu en Europe. Et même à Kinshasa, je peux le dire, les gens me témoignent. Je me dis, comment t'avais pas peur en se disant que n'a signé un album. Ici, les gens prennent des années pour enregistrer un album. Parce que Dieu m'avait donné les chansons, je savais que ces chansons allaient bénir les gens. Tu sais, les titres qui sont sortis dans cet album-là, il y en a d'autres qui datent de 2015, d'autres de 2016. Donc, même si vous ne le savez pas, moi j'avais pris le temps. J'avais pris le temps de chercher Dieu. Et puis, il faut le dire, l'album était déjà prêt en 2021, mais il est sorti qu'en 2022. Donc, même pour la sortie, on a pris du temps. Et dans ce temps-là, je suis passé encore par d'autres choses, mais ça m'a permis de rentrer en retraite, de chercher Dieu. Et je savais que Dieu allait nous étonner avec cet album-là. Maintenant, à quelle hauteur et à quelle grandeur, je ne savais pas. Mais en tout cas, ça a été... voilà. L'album est sorti en autoproduction, où il y avait un producteur, il y avait une maison. Alors, les amis, c'est avec Isaac M que nous sommes en train d'entretenir dans cette émission Plateau d'honneur. On va essayer un peu de souffler avec ces titres et on va se retrouver tout juste après pour la continuité de cet entretien. De retour sur ce plateau, je crois que ces titres vous a fait énormément plaisir et surtout qu'énormément du bien. Donc un rendez-vous, ça serait pour le 22 août de ce mois avec l'artiste Isaac M. Bolandi Clip Wana qui sont, mais pourquoi pas le vivre aussi en live, en physique, hein? Et ça là vraiment, Kito Komagas, donc procurez-vous déjà vos billets le 22 août, qu'on se voit tous dans la grande salle du show Buzz, mesdames et messieurs. Voilà. De retour sur ces plateaux pour une dernière partie de cet entretien. Isaac. Oui, papa. Oui, mais il sur votre style de musique, oui. Comment toi-même tu le prends d'abord? Bon. Pour un mot, mais dans les seigneurs. Non, bah, je pense que tout doit revenir à Dieu, toute gloire et tout type de magnificence doit revenir à Jésus. Et toutes les voies que Dieu a créées, c'est pour à la base son honneur. Maintenant, chacun décide de l'utiliser comme il le veut. Moi, j'ai décidé de servir Jésus. Donc c'est comme ça que je le fais avec toute ma culture, toutes mes connaissances musicales, toutes mes techniques vocales. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais pensez-vous, vous de la nouvelle génération, est-ce que votre style de musique influence aussi l'autre côté? Parce qu'on a plus l'impression, c'est comme si l'autre côté n'a influencé plus Bino en fait, que Bino va influencer Bango. En tout cas, moi, par la grâce de Dieu, je dirais plus que c'est le contraire. Je parlerai de moi. J'ai des frères, des sœurs de l'autre côté qui très clairement reprennent mes chansons et les chantent. Même en France, là-bas, des grosses stars. Je pourrais en citer un, par exemple. Je peux le citer, hein, ça ne va pas déranger. Un frère qui s'appelle Djungeli, tu connais Djungeli? Voilà. Et puis une sœur qui s'appelle Emma du Gabon. Ils ont repris Bissomi Balé, qui est de moi. Donc non, ça se fait. Je sais qu'il y a aussi mon frère NK Divine qui reprend, d'autres personnes qui reprennent aussi ses chansons, pareil pour Gambella. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, à notre niveau, dans la francophonie, la musique gospel est à son summum. Et il faudrait qu'on glorifie Dieu pour ça. Voilà, on est vraiment arrivé à un niveau où, même voilà, comme on dit, ceux du séculier reprennent nos chansons et c'est magnifique. Voilà. Tu as dit que tu parles plus de toi aussi. Oui. C'est que tu as vécu avec le Seigneur, bien sûr. De la façon dont le Seigneur t'a fait grâce en fait. Tu dis dans cette chanson, Oyanga moté ma souci et kinda na boya kyo pendant période wana banani batika kyo. Pour matina niveau de sa déclaration d'amour mon babon. Je te dis. Non, ben souci nyonso kenda, ça veut dire ezala baboyinga, ezala bapimilinga mbongo, ezala bakangelinga porte. Donc souci nanga kenda kala, donc ekenda et donc tikanga donc elongwa quoi. Parce que Dieu a conquis mon cœur de son amour. Et l'amour de Dieu est plus que tout ce que les gens pourront peut-être m'empêcher d'avoir. C'est ce que je dis en fait dans cette chanson. Voilà pourquoi je déclare ma flamme à Dieu comme ça. Je lui dis que peu importe ce que les gens feront, qu'ils parlent, qu'ils ne parlent pas, qu'ils m'appellent, qu'ils ne m'appellent pas, souci kenda. Parce que toi, ton amour est trop dans mon cœur, donc c'est un peu ça. Donc l'amour de Dieu a vraiment inondé votre cœur. Voilà, en fait. C'est un peu ça. Mais, naba o bandana bango. Yo mo senta que tu es maintenant plus level mususuke bango. Ça dépend qui. Moi, j'ai 10 ans de ministère aujourd'hui. Et puis bon, d'autres personnes pourraient peut-être à leur niveau dire que je suis en retard. D'autres aussi pourront dire que je suis en avance. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est d'arriver là où on doit arriver. C'est d'atteindre la cible qu'on doit atteindre plutôt. Et c'est surtout d'élever Jésus dans toutes circonstances. Moi, c'est ça mon problème. Et si même je suis en retard, c'est pas grave. Si même je suis en avance, enfin, ce serait grave que je sois en retard, j'aimerais me rattraper. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas...
Je me sens pas élevé ou plus que non. Je suis simplement Isaac M, le chanteur gospel qui fait sa mission. C'est un peu ça. Mais tu as aussi d'autres amis, puis de l'autre côté, qu'on appelle moi les solos, puis tranquille. Mais se parler, se voir, c'est autre chose. Par contre, travailler dans cet office-là de chantre et commencer à mélanger tout ça, c'est pas la chose que moi je préférerais en tout cas. Mais voilà. Quand vous parlez de l'esprit, que c'est pas le même, on dit très souvent, il y a même aussi des artistes, encore des hommes de Dieu, qui servent Dieu, mais Nassima, la motivation, leur force, ce n'est pas de Dieu. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis moi et j'essaye au maximum d'être authentique. Je suis moi avec mes faiblesses, mais j'essaye au maximum d'être vraiment authentique et je fais en sorte de rester aussi à côté de ceux qui sont authentiques. Donc voilà pourquoi moi de mon côté j'aurais plus cette manière de voir les choses. 10 ans de ministère, c'est pas peu, oui. C'est beaucoup, donc vous êtes déjà mature dans ce que vous êtes en train de faire. On va dire ça. Quelle analyse faites-vous sur le corps du Christ en général aujourd'hui, ou en étant congolais, il y a aujourd'hui maintenant de partis pris. Hier, comme on le voyait dans le Wenge, aujourd'hui nous le vivons dans l'église. Bien sûr. Et quelle est votre analyse là-dessus? Mon analyse, c'est que j'en parlais la dernière fois avec une servante de Dieu qui est ma mère, que je salue, maman Cathy. Elle se plaignait un peu de tout ce qui se passait autour. Elle disait, pourquoi voilà, tout ça. Et j'avais une seule manière de voir les choses par rapport à ce sujet. J'ai dit, si Jésus est vrai, et si Jésus a réellement été Dieu sur la terre des hommes et qu'il a vraiment prophétisé des choses qui devaient se faire, c'est que faut tous à la minute. Ça te choque un peu ce que je te dis ou pas? Il faut qu'on soit en joie aujourd'hui de tout ce qui se passe. Je m'explique. Dieu avait promis des choses qui se réalisent. Dieu avait promis qu'il y aura des loups parmi nous. On les voit. Réalité, mais c'est ce qui fait peur. C'est ce que je te dis justement. La Bible est claire là-dessus. Il y a même un verset qui parle de blé et de l'ivraie. Je ne sais pas si tu connais ce verset qui dit que vous devez les laisser croître ensemble et le maître de la moisson, c'est lui qui va séparer. Alors, ça veut dire qu'on peut même se ressembler. Si tu vois le blé, si tu vois l'ivraie, ça se ressemble. Et même, il parle même qu'ils grandiront à la même hauteur. Mais c'est Dieu lui-même qui saura que ça c'est le blé, le maître de la moisson, et ça c'est l'ivraie. Donc, c'est clairement les prophéties que Dieu a données et qui sont en train de se faire. Donc, d'un côté, ça fait mal parce qu'il y a d'autres personnes qui, malheureusement, se perdent. Mais d'un côté, ça nous rassure parce qu'on sait que Jésus revient bientôt. Et voilà pourquoi je dirais aux personnes qui nous suivent, répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Voilà. Jésus revient bientôt. J'ai suivi l'autre fois le pasteur Jean Bosso Kindomba qui dit à l'époque qu'il était encore trop jeune. Oui. Il avait la flamme, en fait, les ailes en se disant que Jésus revient bientôt. Il a commis mon bangé. C'est lui qui a dit ça? Bah oui. D'accord. Il interroge en question. C'est un apôtre et docteur, je crois. Donc et puis c'est un papa. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce qu'il a dit. Moi, tout ce que je sais, c'est que Jésus revient bientôt. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il revient bientôt. Et vous lui poserez la question. Mais tu as vraiment cette conscience... Il y aurait que Jésus revient bientôt. Mais pourquoi dans vos chansons, vous orientez pas directement le peuple de Dieu à se repentir sur ces points-là, qui préparez vos cœurs parce que le retour du Christ est prêt? Mais c'est toujours l'amour, Nzambo, Pambola, Dieu. C'est pas un peu contradictoire? Bon, il y a deux choses. Moi, personnellement, j'ai des chansons comme de ce type. J'ai des chansons qui amènent les hommes à la repentance, comme Loin de toi, par exemple. C'était ma propre repentance que j'avais faite et que j'ai chanté en chanson. Et que les gens, je pense que ça a béni pas mal de personnes. Maintenant, tout ce que je peux te dire, c'est qu'on est encore sur la terre. Et tant que Jésus n'est pas revenu, on doit se préparer, certes, à son retour. Mais il faut aussi qu'on vive bien sur terre. Il faut d'abord qu'on aime Jésus. Il faut qu'on l'aime. Il faut qu'on aime notre prochain. Voilà pourquoi il faudrait qu'on parle d'amour. Parce que si tu n'aimes pas le prochain que tu vois, tu ne pourras pas voir Dieu. Et donc, il y a beaucoup de thématiques. Et puis, il ne faudrait vraiment pas juger les autres. Il y a de ces personnes-là qui ne parleront que de ça. Ça ne fait pas de dépaillants. Il y a d'autres personnes qui ne parlent que de repentance. C'est tout. Donc voilà. Vous préférez écouter ceux qui parlent d'autre chose. Maintenant, c'est à vous d'aller aussi vers les personnes qui parlent de repentance. J'en connais beaucoup. Je parlerai par exemple de Papa Pichu Mwanza, que j'écoute beaucoup, moi. Mais que les gens peut-être n'écoutent un peu moins aujourd'hui. Il parle beaucoup de repentance. Les gens ne l'écoutent pas. Il faut qu'au du ciel, il parle beaucoup de repentance. D'autres personnes parlent de repentance. Maintenant, c'est à toi de choisir ce que tu vas écouter. 10 ans de ministère, ça date, ça fait énormément du bien. Ouais. Combien de titres réalisés déjà? Ah, c'est une vraie question. Hein. Parce que tu sais, il y a des feats et tout que j'ai pas sortis.
d'autres sons que j'ai jamais eu l'occasion de sortir, enregistrer en tout cas. Bon, sorti, j'aurais pas te dire. Bon, plus d'une vingtaine quand même, mais je dirais même une trentaine aujourd'hui avec tous les feats qu'on a eu à faire à côté. Voilà. Donc, mais quelle est la chanson de votre répertoire qui vous touche le plus et pourquoi? Le plus, c'est, je dirais, Nous deux. Nous deux, c'est pas peut-être la chanson là. Pour les autres, les humains, à cause de l'instru, c'est peut-être pas la chanson la plus spirituelle qui puisse exister. Parce que les humains ont leur manière de juger. Parce que les humains ont leur manière de voir les choses. Mais en ce qui me concerne, je connais la profondeur du texte et je connais la manière dont j'ai reçu ce texte-là. Donc c'est pour ça que c'est une chanson qui me touche beaucoup, parce que je parle justement. Et tu vois, dans mon parcours, quand il m'arrive de vivre parfois d'autres trahisons et d'autres choses, et que je me rappelle de ce titre-là, je me rappelle qu'en fait, la meilleure des présences et le meilleur des amis qui ne trahit pas, c'est Dieu. Alors, faut mieux que je sois avec lui tout le temps. Donc c'est un peu ça. Mais comment naît une chanson chez vous? Mélodie d'abord ou message biblique en premier? En tout cas, ça peut venir de beaucoup de choses. Mais principalement, moi, c'est principalement de thèmes, principalement. Principalement, je reçois d'abord un thème où je vis d'abord une histoire, une expérience. Et puis après, par rapport à ça, je commence à écrire. Et en même temps, je construis la mélodie parce que je suis aussi guitariste et pianiste. Donc voilà, c'est un peu ça. Dans plus de chansons, vous parlez plus d'amour, mais on comprend que c'est l'amour de Dieu. Mais quelle différence voyez-vous entre chanter pour Dieu et chanter pour une femme? La différence entre chanter pour Dieu et chanter pour une femme, la différence elle est un peu claire, mais bon, ce que je vais te dire, parce que je vois aussi où tu veux revenir, c'est que moi de mon côté j'ai cette manie, et les gens me le reprochent beaucoup, c'est que lorsque je chante pour Jésus, on a l'impression que je chante pour une femme. Je savais que tu voulais arriver là. Je savais. Je parle c'est mon choix de mon cœur qui est rempli d'amour de Jésus. En tout cas, ils sont difficiles à tout simplement. Et en ce qui me concerne, pour moi, j'utiliserai tous les mots possibles pour décrire l'amour que j'ai pour Jésus. Et c'est voilà pourquoi je trouve qu'il n'y a pas trop de différence dans la manière de faire, même s'il y a d'autres mots parfois que je n'utiliserai pas pour ne pas scandaliser les autres. Mais en tout cas, lorsqu'il s'agit de mon adoration à Dieu ou dans ma chambre, je n'hésite pas à utiliser tous les mots que je sens d'utiliser pour montrer et décrire mon amour à Jésus. Donc c'est un peu ça. Il y a une petite différence parce que il y a une certaine manière de faire, et puis surtout lorsqu'on chante pour aussi bénir le corps du Christ, on se doit être très sage sur les mots qu'on utilise, mais la réalité elle est tout autre lorsqu'il s'agit de l'adoration pure que toi-même tu donnes à Dieu dans ton coin. En tout cas, comme je parle avec Jésus, je préfère pas que peut-être mon toyo au capot ils allaient scandaler. Voilà. Mais Isakim, en étant homme de Dieu, amoureux du Saint-Esprit, parce que dans tes textes on comprend que y a vraiment de l'intimité. Est-ce qu'un jour peux-tu aussi chanter pour ta femme? Je le fais déjà, mais je ne suis pas obligé de le faire en public. Ça, c'est ma conviction. Je respecte ceux qui le font en public, mais je ne le ferai pas en public. En tout cas, c'est pas... Pourquoi? Parce que c'est un péché? Non, pas du tout. Les gens vont... Dans la Bible, il y a des chants que des gens peut-être plus remplis du Saint-Esprit que moi chantaient à leurs femmes. Ça ne fait pas de des païens ou des pécheurs. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que moi, de mon côté, par ma conviction, je ne rendrai pas les chansons que je chante pour ma femme publiques. Voilà, c'est tout. Mais sinon, je le fais. Mais aujourd'hui, comment vous vous considérez? Vous vous considérez comme artiste gospel français ou artiste gospel congolais? Artiste gospel. Artiste gospel. Je ne me mets pas de limite. Demain, je souhaite chanter même peut-être pour le peuple lusophone. J'aimerais bien chanter en espagnol un jour, pourquoi pas par la grâce de Dieu. J'aimerais chanter en anglais, si Dieu me le permet. Donc j'aimerais pas me mettre dans une case. J'aimerais bénir le monde entier, le corps du Christ. Et aussi ceux qui ne connaissent pas Christ encore, par mes chants. Donc je ne me mets pas de limite. Mais c'est vrai que bon, aujourd'hui, les gens me considéreraient plus comme artiste gospel français par rapport à la démographie. Mais sinon, je ne me mets pas de limite. Voilà. Mais il y a un certain point où ça la mode différence entre où évoluer Awa. Mais on comprend qu'au fur et à mesure que le temps passe, mais en parlant de toi, est-ce que c'était facile? Est-ce que vous avez eu des obstacles en fait sur ces points-là, vouloir se faire intégrer aussi de ces côtés ici? Que bon, ça va dans ce style-là, on a quand même.
Et c'était facile. Nanenga fauté. Mutaboye pena. Baboya. Oboya non neni. Chanteur aboye pena. Non, pour être vrai et sincère, j'ai pas connu ça. J'ai plus connu au contraire des encouragements de la part des aînés, de la part des frères et des sœurs. J'ai jamais vécu ça comme ça. Et puis bon, peut-être que c'est dû à ma personne. Je ne suis jamais venu vers eux comme une personne qui connaissait trop. À chaque fois que j'ai rencontré un aîné, je lui ai plus montré que j'avais besoin d'apprendre. Tu vois, des fois aussi, c'est peut-être la manière de faire qui parfois peut-être empêche à d'autres personnes d'avoir la même force que je reçois. Je pense que depuis que je suis là, j'ai reçu tant d'appels de frères, de sœurs, de pères, aînés. Encore juste avant là, je parlais avec le pasteur Yannick. Juste avant dans la voiture, je parlais avec le pasteur Moïse Matouta. Donc j'ai vraiment, et puis sans compter le pasteur Moïse, qui m'avait reçu il y a très peu de temps. Donc sincèrement, de ce côté-là, j'ai, moi personnellement, pas connu de soucis à ce niveau. En tout cas, voilà. Pour ma part, en tout cas. Mais quelle est votre plus grande fierté jusqu'à présent? Justement, ma plus grande fierté, c'est que à l'unanimité, j'ai réussi à ça c'est mon avis, hein, à l'unanimité, j'ai réussi à faire en sorte que ma musique touche même les personnes qui chantent autrement que moi. Ça veut dire... Les amis, c'est d'être avec nous ici, s'il te plaît. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment, de mon côté, fait en sorte de rendre cette musique-là que je fais, on va dire, accessible à toutes les personnes, tant chrétiennes et comme on les appelle païennes. Tout le monde peut m'écouter facilement et c'est ma plus grande fierté. Voilà. Nous allons tout doucement à la fin de cet entretien parce qu'il faut qu'il y ait répétition. Ah, tu le sais, exactement. Je sais, je suis bien en train de bien faire le timing et tout. Il n'y a pas de souci. Est-ce que dans votre entourage, vous travaillez qu'avec des chrétiens ou je rappelle, on ne pas de l'autre côté pour une expérience au Bendi Bango? Pourquoi je pose cette question? Roland Mukendi, on sait très bien. Charles Tabou, Balini, donc lui vraiment, donc Fali, Ferré, il y a un monde. Et du coup, on se réveille. Vous travaillez avec Roland Mukendi. Votre foi, naïe fortement naïbi. C'est les jours et la nuit. Comment vous prenez ces risques-là? Qu'est-ce qui vous motive? Pour l'organisation, on a besoin de gens expérimentés. Pour le chant, c'est autre chose. Je pourrais, comme je t'ai dit tout à l'heure, pas mélanger tout ce qui concerne mon service. Par contre, tout ce qui va concerner l'organisation, on a besoin d'expérimenter. Je pense que toi, tu es chrétien, mais je ne pense pas forcément que le cadreur doit forcément être chrétien. Parce qu'il faut qu'il connaisse, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il doit connaître son boulot, savoir comment bien te cadrer. L'ingénieur doit savoir comment bien faire le son, parce que c'est tout le monde qui va l'écouter. Notre message doit aller le plus loin possible, donc il faut qu'on s'arme des meilleures des armes. Et si parfois on doit peut-être faire appel à ceux qui, on va dire, ne sont pas dans notre foi, mais qui savent organiser les choses, vraiment juste pour l'organisation, pour la forme, en tout cas, il faut qu'on fasse appel à eux. Tu as parlé de Roland, tu as parlé de M. Charles Tabou qui produit mon concert justement. J'en parle ou j'attends? Bien sûr que oui. Voilà, qui produit mon concert à la Cigale à Paris, le 1er novembre, donc après Kinshasa. Voilà, même Banakin, si vous voulez, vous pouvez nous suivre là-bas. Et puis vous voilà. avez vraiment changé de choses. Hein. À l'époque, on savait que Mambo va chrétien, ça va chrétien. Je sais. Mais les lobbies mélange il faut dire vrai. Les gens du séculier sur le point aspect musical, hein, ils ont beaucoup plus d'avance que nous. Parce que eux, ils avaient déjà commencé ça depuis longtemps. Nous, on apprend l'industrie que maintenant. Le gospel est tellement en train de monter qu'on commence maintenant à apprendre l'industrie. Et on a besoin de ces gens-là. On a besoin d'eux. Et peut-être que justement par notre canal, ils vont venir aussi à Jésus. Voilà. Pour une première fois à Kinshasa, en tant qu'artiste musicien, votre concert c'est le 22 août à la grande salle de Showbiz, $10 standard, $20 VIP, $50 VVIP. Quel était ressenti en cas que le 22, au matin vraiment devant public congolais? Un ressenti très fort. Je prie Dieu que ce jour-là soit gravé dans nos mémoires. Et je fais de mon mieux pour que cette journée se passe très bien. Parce que c'est très, très important pour moi de réussir. Mon premier concert à Kinshasa, c'est quelque chose que je vais garder. Et je pourrais aussi dire à mes enfants, j'étais monté au Showbiz et j'avais fait mon concert à Kinshasa. Bien que le but c'est encore de faire encore d'autres choses derrière. Mais c'est une journée qui restera mémorable pour moi et j'espère qu'elle le sera aussi pour le public congolais. Voilà. La Cigale est à moi, Jacques? Non, en novembre. En novembre? Oui. Non, plutôt, non, année ou l'année. Oui. Oh, mélanger ma rambouté. Parce que la Cigale, il y en a en novembre. Oui. Tu devais être plus focus en travaillant sur la Cigale. Oui. Mais tu prends la décision d'abord de venir à Kinshasa. Oui.
J'ai vu sa biso vérité. Oui. Entre Kangana. Tibois. Ozo bilo te bwe. Bilo, si. Sigal pena na novembre, mon dimo qui t'a non king. Au bandana na king. Na convaincu non. Bilo ni ozo na king pour matin en Oguna. C'est Dieu qui m'a convaincu. Et puis, Kinshasa, comme je l'ai dit, c'est une terre où je devais plusieurs années, tu le sais, on devait faire des concerts, mais malheureusement, ça n'a pas été vraiment fait. On allait faire des festivals et des événements. Donc, c'était important pour moi, lorsque l'opportunité s'est montrée, lorsqu'un producteur s'est présenté à nous, on a dit pourquoi pas le faire avant Kinshasa. Ça va aussi peut-être nous donner aussi une autre force. Parce que Kinshasa, tu sais, quand on fait un concert à Kinshasa, quand on réussit Kinshasa, en tout cas pour le reste, ça devient plus facile. Et pour moi, c'était important de passer par Kinshasa. Et surtout, que la personne qui me produit, je la respecte tellement que je ne peux pas lui dire non. Donc voilà, c'est un peu ça. Et ici, ça serait quoi la particularité à concert à Showbuzz le 22? Là, on a Kin. Dans l'embête à Rumba pour de vrai. On a à Seben pour de vrai. Quand ça, j'ai mes A, ben on a pour de vrai. On a mappé pour de vrai. Oui, on a un musicien, toi et moi. Et je suis venu avec le bassiste, qui est mon directeur artistique. On est venu avec les musiciens, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc on a d'autres musiciens avec qui on a l'habitude de travailler ici quand on vient à Kinshasa. Voilà. Mais il y a aussi deux invités. Beaucoup d'invités, comme je t'ai parlé tout à l'heure, il y a Papa Moïse qui pourrait être là, il y a Sœur Eunice qui sera là, Christian Mukuna, Machine, et qui aura aussi son concert dans pas longtemps, que je salue aussi qui sera là. Il y aura en tout cas pas mal d'invités que les gens, mais le premier invité principal c'est Jésus. Donc ils viennent le voir, ils vont le voir là-bas. C'est un peu ça. Isaac, nous sommes presque à la fin. Je ne vais pas te prendre assez du temps. Merci beaucoup. Il faut qu'il y ait des répétitions. Ici, il y a une partie qui est photo, des photos qui vont défiler ici. Aïe. Tu auras juste à nous donner Vinayo. S'il y a de petites questions, j'aurais à poser. Comme ça, on va finir cette émission en beauté. Voilà, vous pouvez nous aider déjà avec la première photo, les amis. D'accord. Waouh. Ok. On commence par où? Je peux commencer par là, et puis je termine par là. Prophète Jonathan Gambella, serviteur de l'Éternel, merveilleux chanteur gospel, et surtout prophète. Quelqu'un que j'admire beaucoup, que je respecte beaucoup, et que j'aime beaucoup. En tout cas, c'est la famille. Voilà. À côté de ça, nous avons M. Teddy Disso, l'un des meilleurs chanteurs de mon pays. Mais c'est les chanteurs. Mais c'est les chanteurs. Et voilà, c'est des frérots. C'est un peu ça. C'est une nouvelle génération, nouvelle énergie. Ouais. C'est quoi la particularité de cette génération? Ce que vous avez amené en fait. C'est qu'on est, on est un peu on est les messagers de ce temps. Et donc on arrive avec une manière de faire différente. Avant Jésus, il y en avait, mais Jésus était particulier. Même après Jésus, il y a eu Paul, qui aussi était particulier, qui a emmené tout ce qu'il était au service de Dieu. Et je pense que c'est ce qui se passe, c'est qu'on emmène toute notre énergie, toutes nos cultures, tout ce qu'on connaît au service de Jésus, pour le plaisir de son peuple aussi et pour la bénédiction de son peuple. Et c'est ce que je trouve magnifique. Chacun avec sa particularité arrive à nous emmener à chaque fois dans la présence de Dieu et surtout à nous réjouir. Donc c'est un peu ça. Mais entre la partie culture et la partie très très spirituelle, côté église, qu'est-ce qui prime en fait dans votre musique, dans cette génération? Bien sûr, la spiritualité. Maintenant la spiritualité ne va jamais, crois-moi, ne va jamais sauter la culture. Dieu sait pourquoi il m'a fait naître congolais. Il sait pourquoi il m'a fait naître dans une famille, je dirais peut-être Ngala ou Luba, tout ce que tu veux. Donc Dieu savait ça. Et il savait aussi que dans cette culture-là, je tirais de bonnes choses qui vont m'aider à faire ce que je fais. Et le Saint-Esprit va se coller à ça pour qu'on puisse lui rendre gloire. Donc c'est un peu ça que je peux dire. Deuxième photo. Oh là. Oh là, oh là, oh là. Je commence par là. FM Fiston Bouy. Il est star depuis trop longtemps. FM. Voilà, et puis un vocaliste extraordinaire, quelqu'un que j'admire beaucoup, que je salue aussi. Et puis voilà. À côté ça de vous ça. tente jamais un featuring avec FM? Oh, je préfère pas dire. Il y a des choses qui vont se faire petit à petit. Il y a des choses. Voilà. Mais à côté, nous avons le premier artiste gospel à avoir fait Bercy. Voilà. En tant que Congolais, en tant que chrétien. J'ai pas terminé, c'est mon frère. Ah, ok, vas-y. Faut que je fasse un peu d'éloge quand même, non? Ok. NK Diva. Quelqu'un d'extraordinaire et qui est en train de nous aider à changer, à bouger beaucoup de choses. Et c'est
Vraiment quelqu'un de bien. Vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et donc c'est la famille. Voilà. Tu peux me dire. Mais Voilà. en tant que Congolais, en tant Oui. que Binopina, ta nouvelle génération, Oui. pour changer pas moi comme Bango. Oui. Comment ça t'est fait de voir un Congolais, Oui. un jeune que tu avais aussi commencé, Oui. émerger, Oui. et aujourd'hui faire Bercy? C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Comme je dis toujours et comme je dis depuis très longtemps, si c'est pas Jésus, c'est qui? Surtout que, comme je l'ai dit en fait, dans ce temps, on a besoin de ça. Parce qu'il y a une jeunesse qui a un fort besoin. Un besoin différent de celui que nos parents avaient à l'époque. Notre réveil à nous, nous le vivons comme ça. Avec ces acteurs-là du réveil aussi, actuels. Et on n'a pas fini. On va aller encore dans plus grand que ça par la grâce de Dieu et pour sa gloire. Et voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Mais bon, ben, Simana, yo ando banga no chaba date, ko chaba date tundeni. Dans nos amtements longs, là, nous force. Après, vous avez une décision pour chaba date. Pour te dire vrai, c'est une question qui se pose beaucoup. Ando banga, Si vous avez déjà date dans Paris. J'habite à 900 personnes plein. C'était ma première date. Je pouvais faire encore plus si je le voulais. C'est ça en fait. Il est Et là. après, on le cause on a mon asima. On a un problème, moi. Et puis, il faut que on les lots. Ça, on a sentimentaire. Ça ne veut pas dire que ça on a sentiment. Ceux qui ils avaient la conviction de le faire. En tout cas, ils l'ont fait et ils l'ont très bien fait. Moi, j'étais là au Bercy. C'était terrible. Donc, je peux le dire que Dieu était derrière ça. Mais en ce qui me concerne, je ne suis pas en retard. Au contraire, je pense que mon but, c'est d'avoir une longévité. Je peux prendre l'exemple de quelqu'un de très cher à mes yeux. C'est vrai que lui, il est basé ici. C'est la légende vivante, comme je l'appelais tout à l'heure, Papa Moïse Mbiye. Son tout premier concert à Paris, c'est cette année. Est-ce qu'il est en retard? Le 22 novembre. Est-ce qu'il est en retard? Tu trouves qu'il est en retard? Non. On est d'accord. Donc, nous avons vraiment chacun un parcours différent. Et le mien, c'est celui que je vis aujourd'hui. Et j'ai pas terminé. Et je me battrai. On fera ce qu'il faut. Mais surtout, Jésus va nous emmener là, il va nous emmener. Donc, si ce sera demain, peut-être au Stade de France, qui sait? On verra. Voilà. Une dernière photo pour finir, les amis. Ah là là. Tu sais, je suis à chaque fois émerveillé par Dieu lorsque je vois mes deux papas là. Pour quelle raison? L'une des premières personnes qui m'a vraiment bien accueilli à Kinshasa en 2020 et qui m'a porté dans son cœur et qui continue à le faire aujourd'hui comme jamais, je commençais d'abord par Papa Mike. Je pense que peut-être à l'époque, Pasteur Moïse ne me connaissait pas. Il m'a plus connu à l'époque de Merci. Mais je commençais d'abord par Papa Mike. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a emmené dans des endroits. Pour la première fois que je puisse moi rencontrer le président de la République, c'est par la voix de Papa Mike. J'étais peut-être pas le plus connu à l'époque. La preuve, c'était en 2020. Mais un jour, je suis à la maison. Il m'appelle Mondoza. Puis je dis non, papa, là, on a parlé. Ah, viens. Je t'emmène à la présidence. Il m'a emmené. J'ai rencontré le président de la République pour la première fois de ma vie. C'est un souvenir que je garderai à vie. Ma mère, il n'y a même pas quelques temps, a fêté son anniversaire. Je lui ai juste envoyé un message à, je crois, 20h. À 20h05, j'avais une parfaite vidéo qu'il a faite pour ma mère. Donc c'est d'abord la musique qu'il m'a donnée et qui m'a transmise, que j'ai écouté, que j'ai... voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et puis surtout aussi pour l'humain qu'il est et pour tout ce qu'il fait aujourd'hui aussi pour la musique gospel. Je peux passer maintenant à la deuxième? Vas-y. Ici, j'ai pas de mots. Ok. La légende vivante Papa Moïse Mbiye. Pourquoi je dis ça? Il y a de ceux qui peuvent parfois commencer, mais il y a ceux qui viennent et qui bouleversent les choses. Je pense que toute la musique gospel, même francophone que nous on fait en tant que jeunes, si on l'a fait comme on l'a fait, c'est parce qu'il est là. Très clairement. Il a emmené la musique gospel chrétienne à un autre niveau. Et mais surtout, maintenant je parlerai de l'humain. Mon tout premier concert à Paris dont je te parlais tout à l'heure, à une semaine de ce concert-là, je pleurais dans ma chambre. Parce que les choses se passaient très mal. Et pendant que je pleurais, j'ai envoyé un petit message au pasteur Moïse. À la minute où j'ai envoyé un message, il m'a appelé. Il m'a dit comment tu vas. Et je pleurais sur un de ses concerts, un concert que j'aime beaucoup suivre. Parce que c'est l'une de mes aussi plus grandes influences, je dirais, de cette musique que je fais. Et il a prié pour moi. Il m'a dit, tu vas réussir ce concert.
Et effectivement, comme il avait dit, je suis arrivé à mon concert. Ce jour-là, je crois, on est arrivé à 10h. On avait que 400 places de vendues, je crois. Sur 300, sur 900. À 17h, c'est ma même sœur qui vient me annoncer que la salle est pleine, sold out. Il y a même des gens qui ont acheté des billets alors qu'ils avaient déjà... Donc ils ont acheté des billets sur place pendant qu'ils avaient déjà des billets juste pour soutenir. Donc ils ont donné de l'argent gratuit à notre organisation. Et je lui ai ensuite envoyé les photos parce que il a prié pour moi, il a déclaré des paroles, des choses terribles qu'il a déclarées pour moi. Et c'est ce que j'ai vu. Et encore une fois, j'étais encore il y a quelques temps avec lui. C'est vraiment... je sais pas comment je peux le porter dans mon cœur. Donc c'est mon papa. Voilà. J'ai bien parlé, là, j'espère. Ici, je n'ai pas de mots. Pardon. D'accord. Il n'y a pas de souci. Nous sommes à la fin de cet entretien. Isaac aime vos impressions, votre mot de la fin. Pour finir. Un plaisir d'être avec toi sur ton plateau. J'espère que moi, de mon côté, j'ai bien répondu à tes questions. Et voilà, mon dernier mot, c'est encore au peuple quinois. Isaac aimé sur votre terre, votre fils, votre frère, votre ami, va livrer son concert ce vendredi 22 août au Showbuzz. Vous avez encore l'occasion de prendre vos billets, vos places. On vient tous glorifier Jésus là-bas avec tous les titres qui vous ont fait du bien et surtout votre titre actuel préféré. C'est mon choix. Que tu me permets de chanter quand même un peu? Quand même. Car tu as conquis mon cœur de ton amour, papa. Pisika nini osimaka, papa, papa. Oyo bongo la maloba ba jaloux, papa. Merci beaucoup, rendez-vous le 22. Voilà, les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était tellement nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre et nos amis de YouTube. Je pense que vous avez aimé, donc partagez, likez et ça fera énormément plaisir. En rendez-vous à ne pas manquer le 22 août à la grande salle de Showbuzz avec Isaac M. Pour la première fois, venez vivre la présence des dieux, venez vivre le côté artistique aussi. Hein. Donc, pour la gloire d'un seul, ça fera énormément plaisir et nous continuons toujours en train de marteler pour le 22 novembre avec le pasteur Moïse Mbi et de l'autre côté Grand Paris Arena. Donc le show se passe super bien les amis, je vous confirme, parce que dans le jour à venir ici vous aurez le spot officiel et on aura à faire tourner comme il se doit et le pasteur est en train de travailler au four au moulin pour ce concert. Donc je vous jure, c'est que Kinshasa a vécu au stade de Martyr, c'est qu'on a vécu à Lubumbashi, c'est qu'on a vécu à Kolwezi, en tout cas à Grand Paris. J'imagine déjà. Donc moi je vous rassure, je vous dis, donc il y a des choses. Donc préparez-vous, achetez déjà vos billets, donc comme le jour J, et au moins parce qu'il n'y a pas d'autre date, il n'y a que le 22. À part le 22, on a donc surtout revenir sur le camp. Donc procurez-vous déjà vos billets les amis, ça fera énormément plaisir. Quant à moi, je vous dis bye bye les amis, on se retrouve à un prochain numéro. Merci. Chiquititan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.